Dans ce projet, j'ai réalisé un système de classification automatique des fruits et légumes à partir des images. Le but est d'entraîner les modèles de machine learning et de deep learning CNN afin de reconnaître automatiquement la classe d'un fruit ou d'un légume à partir d'une image. Le projet est divisé en trois parties principales. Premièrement, l'analyse et classification avec Jupyter Notebook Machine Learning classique. Deuxièmement, entraînement d'un modèle CNN avec TensorFlow Train Model.py. Troisièmement, création d'une application interactive avec Streamlit App.py. La partie 1 Jupyter Notebook Machine Learning. Dans cette partie, j'utilise Python et scikit-learn pour charger les images du dataset, pré-traiter les images, tester plusieurs algorithmes de machine learning, comparer leurs performances. Dans Jupyter, on commence par l'importation des bibliothèques. OS, gérer les dossiers et les fichiers. NumPy, manipulation des tableaux numériques. Matplotlib, affichage des images. Schemage, traitement des images. Accuracy score, calcul de la précision des modèles. Maintenant, vérifiez que le dataset contient bien les dossiers. Train, validation, les classes, banane, carotte, etc. Ce sont les noms que je donne dans le dataset. Et pour le pré-traitement des images, le rôle de cette fonction, charger l'image redimensionnée en 100 x 100 pixels, convertir l'image en niveau de gré pour simplifier les calculs. Pour la visualisation des images, on utilise la fonction plotSample, SampleResized, SampleGray. Pourquoi on utilise cette fonction? Cette fonction est comparer l'image originale en couleur avec l'image transformée en niveau de gré. Maintenant, charger le dataset et label. Chaque classe est transformée en valeur numérique pour être comprise par les algorithmes. Les images sont ensuite séparées en données d'entraînement et données de test. Et pour la vectorisation des images, xtrain égale xtrain reshape, len xtrain -1. Cette fonction transforme chaque image de dimension en vecteur en dimension, car les modèles classiques ne travaillent pas directement avec des images. Maintenant, pour la comparaison des modèles machine learning, les modèles testés, ce sont logistique, régression, KNN, naive Bayes, SVM, decision tree, random forest. Le but de cette fonction est comparer les performances et choisir le meilleur modèle. Et finalement, je vais faire un exemple de prédiction. On fait la fonction showPrediction simple test image KNN. Le modèle prédit la classe d'une image et affiche le résultat. Comme vous voyez, affiche l'image de banane. Maintenant, on passe au Visual Studio. Premièrement, on fait l'entraînement du modèle CNN. Dans cette partie, je vais expliquer le fichier trainModel.py qui permet d'entraîner un modèle de deep learning basé sur un réseau de neurones convolutifs CNN pour la classification des fruits et légumes à partir des images. Comme d'habitude, on commence par l'importation des bibliothèques. Pour les bibliothèques, on utilise TensorFlow et Keras sont utilisés pour créer et entraîner le modèle. Et pour Image Data Générateur sert au pré-traitement et à l'augmentation des images. Les couches, Conv2D, Max-Pooling, etc. sont les briques du CNN. Maintenant, je définis les chemins du dataset. Je vais faire les datasets dans des sous-dossiers. TrainDir, validation d'R. TrainDir contient les images d'entraînement et pour validation d'R contient les images de validation. Chaque sous-dossier représente une classe. Banane, tomate, tous les noms que je fais dans ce dossier
Entraîner le modèle. Maintenant, les paramètres d'entraînement. Les images sont redimensionnées à 150 par 150 pixels. Pour batch size, nombre des images traitées en même temps. Epoch, c'est le nombre de passages sur le dataset. Learning rate, vitesse d'apprentissage des modèles. Maintenant, le pré-traitement et augmentation des données. On fait l'augmentation pour générer des images légèrement modifiées, rendre le modèle plus robuste et éviter le surapprentissage overthink. On passe maintenant à le chargement automatique des images. La fonction Flow from Directory, le fonctionnement de cette fonction, les images sont chargées automatiquement depuis les dossiers, les labels sont générés à partir du nom des dossiers, les images sont prêtes pour l'entraînement. Maintenant, je crée le modèle CNN, modèle séquentiel. L'architecture des réseaux conv de dimension 32 filtres détecte les formes simples, board, texture. Deuxièmement, max pooling réduit la taille de l'image. Troisièmement, conv2d 64 puis 128 filtres. Apprend des caractéristiques plus complexes. Quatrièmement, flatten transforme les données en vecteurs. Cinquièmement, dense 128 neurones. L'apprentissage final. Sixièmement, dropout 0,5 réduit le super-apprentissage. Et finalement, dense plus softmax donne la probabilité de chaque classe. Maintenant, compiler le modèle. ADEM, optimiseur efficace. Catégorical, cross-entropie, fonction de perche pour plusieurs classes. Accuracy, mesure de la performance. Maintenant, on fait le modèle.fit pour entraîner le modèle. Ce qui passe ici, le modèle apprend à reconnaître les fruits et légumes. Les performances sont évaluées sur les données de validation. Le processus est répété pendant plusieurs époques. Et finalement, on fait la fonction model.save fruit model.h5 pour sauvegarder le modèle. L'importance de cette fonction, le modèle entraîné et sauvegardé. Il sera utilisé plus tard dans l'application Streamlight. Et comme vous voyez, est affiché automatiquement dans cette partie. Ce fichier permet donc d'entraîner un modèle CNN capable de reconnaître automatiquement les fruits et légumes à partir des images et de sauvegarder pour une utilisation future dans une application web. Et maintenant, je vais expliquer le fichier app.py qui permet de créer une application web interactive avec Streamlight. Cette application permet à l'utilisateur d'importer une image de fruits ou de légumes, d'obtenir une prédiction automatique et de corriger le résultat si nécessaire. On commence par l'importation des bibliothèques. Streamlight, la création de l'interface web. NumPy, traitement des tableaux numériques. PIL, manipulation des images. TensorFlow, Keras, chargement des modèles CNN. Maintenant, la configuration de l'application. Le rôle de cette configuration, définir le chemin du modèle entraîné, fruit model.h5. Définir le dossier des classes, ce sont les datasets train, et pour image size 150 par 150, fixer la taille des images utilisées par le modèle. Et maintenant, on crée l'interface de base de l'application. Premièrement, on définit le titre de l'application, qui je choisis la classification des fruits et légumes. Message expliquant
le rôle de l'application et l'interface simple et claire pour l'utilisateur. Maintenant, chargement du modèle. Pourquoi utiliser Cache Resource? Pour charger le modèle une seule fois et améliorer les performances de l'application. Le message modèle chargé avec succès confirme que tout fonctionne. Et maintenant, à l'étape très importante, c'est la détection automatique des classes. Les classes sont détectées automatiquement. Chaque dossier correspond à une classe. L'application est flexible et évolutive. Et pour st.file uploader, importer les images. L'utilisateur importe une image, format accepté JPG, JPEG, PNG. Possibilité de glisser, déposer. L'affichage de l'image importée, st.image, image. Le but est afficher l'image pour vérifier qu'elle est correcte avant la prédiction. Maintenant, le pré-traitement de l'image, redimensionnement de l'image, normalisation des pixels, adaptation au format attendu par le modèle. Et la prédiction de modèle, prédiction, modèle, predict, image array. Le résultat est le modèle a retenu une probabilité pour chaque classe. La classe avec la probabilité la plus élevée est sélectionnée. Et maintenant, l'affichage des résultats. Le classe prédite, la confiance par 100. La classe prédite est affichée. Le taux de confiance indique la certitude du modèle. Et finalement, on fait la correction de la prédiction dans le cas de résultat de la prédiction est fausse. L'utilisateur peut corriger la classe, l'image est enregistrée dans le bon dossier, le dataset est enrichi pour un futur réentraînement. Ce fichier permet de transformer un modèle de deep learning en une application web simple et interactive, facilitant la classification automatique des fruits et légumes. Maintenant, on passe à l'affichage de l'interface de l'application. Dans le terminal, on fait Streamlight Run app.py et entrer pour afficher l'interface de l'application. On attend un lien qui allait directement à une page. La page est vide maintenant et chargée. On attend un peu de temps. Maintenant, l'interface de l'application constituée à le titre. Le titre, c'est la classification des fruits et légumes. Charger un modèle. Le modèle chargé avec succès. On a banane, carotte, concombre, poivron, pomme, tomate. Importer une image. L'image JPG, JPEG et PNG. Browse files. On apprend une photo. J'ai déjà fait un dossier, les images de test. Maintenant, je prends une photo. Par exemple, le poivron. L'image est chargée. Le résultat de la prédiction. La classe prédite, c'est poivron. Confiance, 21%. Corriger si la prédiction est fausse. Maintenant, la prédiction est correcte. Enregistrer dans le dataset l'image de poivron et ajouter à le dossier de dataset. On entrait à le classificateur fruit, c'est le nom de dossier global qui est constitué à les datasets. On entrait à les poivrons. Comme vous voyez, la photo est ajoutée. Revenir à l'application et changer maintenant la photo. Je choisis maintenant une autre légume ou fruit. Maintenant, je choisis le concombre. Ouvrez la photo.
L'image est chargée. Le résultat de la prédiction est concombre. La confiance, 40%. Corriger si la prédiction est fausse? Non, la prédiction est correcte. Maintenant, je choisis une autre image différente que les autres précédents. On choisit maintenant une tomate. Ouvrez l'image. L'image est chargée. Le résultat de la prédiction, tomate. Corriger si la prédiction est fausse? Non, la prédiction est correcte, enregistrée dans le dataset. L'image est entrée dans le dataset. On choisit une autre fruit ou légume. Maintenant, je choisis le banane. Oui, ouvrir. L'image chargée. Le résultat, tomate. C'est le résultat est fausse. Prédiction est fausse. Corriger, banane. Enregistré dans le dataset. On trouve maintenant le banane dans le dossier de dataset de banane. Et finalement, maintenant, on fait tous les exemples, mais juste le carotte. On choisit l'image de carotte. Oui, ouvrir. Le résultat est tomate. C'est la prédiction fausse. On choisit carotte. Enregistré dans le dataset. L'image est ajoutée à le dossier. Maintenant, je vais faire la dernière essai. Je vais faire la photo de tomate. Le résultat de prédiction est tomate. La prédiction est vraie, aucune correction, enregistrée dans le dataset. Et maintenant, je finis l'interface de la classification. Comme vous venez de le voir, je veux y montrer comment fonctionne l'application. On peut importer une image, le modèle prédit automatiquement la classe de fruits ou légumes. Et si la prédiction est incorrecte, on peut la corriger et enrichir notre dataset. Ce projet nous a permis de comprendre comment créer un modèle de classification des images avec un réseau de neurones convolutifs, CNN. Comment entraîner ce modèle sur notre dataset de fruits et légumes et comment le déployer dans une interface interactive avec Streamlit. Cette application illustre bien l'intérêt de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance des images et montre comment on peut facilement combiner apprentissage automatique et interface utilisateur pour obtenir un outil pratique et fonctionnel.